competitive part of chess. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui aborder la partie italienne et plus particulièrement fou E7 au quatrième coup, donc du point de vue des noirs. Après les coups E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, le coup fou C4 est constitutif de la partie italienne. Les blancs sortent leur fou de case blanche et souhaiteraient ensuite poursuivre par C3 puis D4. Concrètement, après la réponse cavalier F6, il faut bien protéger le pion E4, ce qui fait que le plan C3 puis D4 doit être un peu revu. Les blancs jouent le plus souvent D2, D3 à ce moment, mais le coup cavalier G5, plus agressif, est possible aussi. C'est d'ailleurs une spécialité du grand maître Short et aussi de la période romantique. Après 4 D3, nous arrivons dans le vif du sujet avec fou 7. Les noirs ont deux autres choix, qui sont fou C5 et H6, qui empêchent cavalier G5, suivi de D6, G6 et fou G7. L'intérêt de fou E7 par rapport aux deux autres est que cette variante est probablement moins compliquée à pratiquer du point de vue des noirs que fou C5, qui nécessite un plus grand travail théorique. Fou E7 est solide, et après D6, les noirs vont menacer cavalier A5 pour prendre la paire de fous. Ils vont effectuer le petit roc et ensuite choisir entre différents plans que nous allons voir. Après 5 petits rocs, les blancs jouent traditionnellement 6 tour E1, dans l'idée d'empêcher le coup libérateur D7, D5. En effet, après E prend D5, cavalier prend D5, le pion E5 serait en l'air. Les noirs sont donc plus ou moins forcés de jouer D7, D6, instaurant la menace cavalier A5 pour aller prendre le fou C4. Ce qui motive le coup suivant des blancs, 7 à 4, qui vise à prendre de l'espace sur l'aile dame. Les noirs ont ensuite plusieurs plans à leur disposition, le plus agressif étant sans doute roi H8, suivi de cavalier G8 et F7, F5, pour essayer d'attaquer sur l'aile roi. Il y a deux autres façons de traiter cette position. Le coup cavalier A5, et ensuite sur le retrait fou A2, les noirs joueraient C7, C5, et la position ressemblerait à un hybride d'espagnol et d'italienne. Les noirs n'ont pas encore joué A6 et B5, mais cela viendra peut-être. L'autre façon serait de jouer 7 H7, H6, comme dans ma partie contre Cyril Marcelin que nous allons voir. Et ensuite, le plan le plus courant est cavalier H7, cavalier G5, pour échanger ce cavalier contre le cavalier F3. L'échange est favorable aux noirs pour deux raisons. Le contrôle des blancs du centre, et notamment de la case D4, serait amoindri. Et par ailleurs, les noirs ayant moins d'espace, il est souhaitable pour eux d'alléger leur position en échangeant des pièces. Donc revenons à 7 H6. J'ai joué A4, A5, A7, A6. Et maintenant, le choix des blancs s'articule entre 9 C3, toujours pour occuper le centre avec D3, D4, ou cavalier C3, afin éventuellement d'aller en D5 avec le cavalier,
ou de jouer D3, D4, E prend D4, cavalier prend D4. Les blancs ont un petit avantage d'espace. Leur fou C4 est un peu plus fort que son homologue le fou E7. Et donc les blancs ont des chances raisonnables d'obtenir un petit avantage d'ouverture. Après 9 cavalier C3, Cyril avait choisi fou E6 dans la partie qui nous a opposé, au lieu de cavalier H7 puis cavalier G5 que j'ai mentionné avant. J'ai répondu cavalier D5 et là je pense que les blancs étaient déjà un peu mieux puisque la réaction fou prend D5, E prend D5, cavalier B4 n'était pas adéquate pour les noirs à cause de 12 C3, cavalier B prend D5, dame B3, suivi de dame prend B7, et l'échange du pion D5 contre le pion B7 se révèle favorable aux blancs, puisque maintenant le pion noir en A6 est devenu une cible. Après 10 cavalier D5, Cyril a joué le coup surprenant cavalier C6 B8, afin de chasser le cavalier D5 par C7 C6 et de rebondir par cavalier B8 D7. À ce moment, j'ai décidé de jouer D3 D4 pour essayer de profiter de l'avance de développement et surtout du développement qualitativement meilleur des blancs en ouvrant le centre. Cyril a répondu fou G4 et maintenant les blancs pouvaient déjà prendre un avantage durable en s'emparant de la paire de fous, soit par cavalier prend E7, dame prend E7, précédé ou pas de l'échange D prend E5, soit par D prend E5, D prend E5, H3, pour prendre le fou de case blanche. J'ai préféré jouer 12 cavalier E3, avec l'idée de replacer ce cavalier en F5, où il sera, dans la partie, agressivement posté pour agresser le roi noir. Après 12 cavalier E3, fou prend F3, dame prend F3, les noirs sont revenus par cavalier C6, exerçant une pression sur le pion D4, sur quoi j'ai répondu D4, D5, cavalier D4, dame D1, et maintenant, après cavalier prend E4, C3, cavalier B5, les blancs avaient un choix entre récupérer leur pion immédiatement, par fou prend B5, A prend B5, dame D3, ou le coup de la partie 17, cavalier F5, qui m'a plus séduit, puisque les blancs ont de très bonnes chances d'attaque, à base de dame F3, fou prend H6, ou parfois cavalier prend H6, échec. La partie va se terminer brièvement par 17 cavalier F6, dame F3, dame D3, attaquant le cavalier B5 et menaçant surtout fou prend H6, G prend H6, dame G3, échec suivi du mat. Cyril a répondu dame D7, qui est une grosse faute. Et après fou prend H6, l'avantage blanc était déjà quasiment décisif. La suite de la partie est cavalier E8, dame H3, le fou H6 est toujours imprenable à cause de cavalier prend H6 échec suivi de dame prend dame. Tour D8, protège la dame D7, fou D3, avec des idées de mater en H7. Et après, fou F6, fou prend G7, les noirs ont abandonné à cause de la menace cavalier E7 échec, suivi de dame H7 mat. Revenons quelques coups avant, avec le 7e coup des noirs. Ici nous avons vu le coup H7, H6. Comme je l'ai mentionné, roi H8 est une option intéressante aussi, avec l'idée cavalier G8 puis F7, F5. C'est comme ça que la partie entre Mathilde Congiou et Laurie Delorme, du top 16 de cette année, s'est poursuivie. Après 7, roi H8, 8, A5, A6,
les blancs ont joué cavalier C3, un coup qui me semble simple et suffisamment prometteur pour les blancs. Et après cavalier G8, D3, D4, 10 fou G4, D prend E5. Les noirs ont répondu D prend E5, qui les a conduits à défendre une finale difficile. En effet, après 12 dame prend D8, tour A prend D8, fou D5, fou prend F3, G prend F3, fou prend F3, fou prend C6 d'abord, 14, B prend C6, G prend F3. Les deux camps ont des pions doublés, mais les pions F des blancs peuvent facilement se dédoubler par F3, F4, tandis que les pions C noirs vont rester faibles un long moment. 15, fou B4, 16, F4. Maintenant, les noirs auraient pu infliger aussi des pions C à leur adversaire, par fou prend C3, B prend C3, mais cela n'aurait pas suffi à résoudre leur problème, puisque les blancs auraient ensuite disposé de la manœuvre tour A4, C4, pour viser les pions C adverses. Après 16, F4, E prend F4, fou prend F4, Mathilde Congiou a obtenu un bon avantage dans la finale, qu'il n'a pas réussi à concrétiser, mais elle n'en était pas loin. Donc, pour conclure, je dirais que ce système est relativement facile à apprendre du côté des noirs, mais il y a quand même beaucoup de nuances à maîtriser pour pouvoir égaliser. Le plan des blancs le plus prometteur est sans doute de jouer avec tour E1 pour empêcher D7, D5, puis A4, A5 pour prendre de l'espace sur l'aile dame. Ensuite, choisir entre roi H8, puis cavalier G8 et F5, ou bien H6, cavalier H7, puis cavalier G5 est une question de goût, du point de vue